Justine, 26 ans, travaille à la bibliothèque départementale. Gaël, 25 ans, travaille au centre d'exploitation des routes de l'Oudéac. Leur point commun, ils ont tous deux signé un contrat emploi d'avenir avec le Conseil général. J'étais au chômage, j'ai postulé à droite, à gauche dans toute la Bretagne. Bon, la fonction publique, j'ai pas énormément postulé, mis à part à l'Oudéac. Je pensais pas être retenu et finalement... Je cherchais un peu différentes choses à faire parce que j'avais envie de changer. Et ça c'est tombé pile au bon moment en fait, pile au moment où il fallait. Justine voulait changer de voie après avoir travaillé quelques années dans l'hôtellerie. Via la mission locale, elle a été l'une des premières costarmoricaines à signer un contrat emploi d'avenir en décembre 2012. Gaël, lui, était ouvrier paysagiste. Aujourd'hui, il ne voit que des avantages à son nouveau statut. Me former, passer mon permis poids lourd, mes cassettes et me former encore plus pour pouvoir retrouver un emploi par la suite, que ce soit dans la fonction publique ou dans le privé. Justine a déjà passé son permis poids lourd pour conduire le bibliobus, permis payé par le Conseil général. Une nouvelle expérience enrichissante mais limitée dans le temps car les contrats emploi d'avenir ont une durée maximum de 3 ans. Pour l'instant, je reste sur les 3 ans déjà. Et puis on verra bien à la fin. Après, s'il me propose de rester, tant mieux. Sinon, on verra. Hein. Nous allons regarder toutes celles et tous ceux qui partent à la retraite dans l'administration et on a pris un engagement moral avec eux. L'objectif, c'est que durant les 3 ans, ils trouvent un emploi dans la collectivité du Conseil général et au sein de nos services publics. À l'heure actuelle, le Conseil général a signé une trentaine de contrats emploi d'avenir sur les plus de 340 totalisés dans les Côtes-d'Armor. 28% des contrats concernent les associations, 26% les communes et 25% les établissements sanitaires publics. Le département est le premier au niveau régional et le deuxième au niveau national. Seul bémol, les contrats de génération qui sont au-dessous des attentes.